Bonjour à tous, aujourd'hui j'introduis un nouveau format. Fini les jeux vidéo et bonjour à la pop culture. Bon, j'abandonne pas totalement les jeux vidéo et je compte bien continuer à en parler de temps en temps, mais je veux juste avoir plus de liberté et pouvoir parler de sujets plus vastes. Pour commencer, je voudrais sortir un gros mot. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre, mais il faut que je le dise. Littérature. Ouh, ça fait peur. Non, plus sérieusement, je me suis posé une question il y a quelques jours en regardant le film Spider-Man. Pas le nouveau, ni même The Amazing Spider-Man, mais bien l'ancien datant du début des années 2000. Oui, je sais, je me fais chier. La question est, pourquoi ne voit-on pas plus de romans de super-héros ? La question peut paraître stupide, mais elle mérite qu'on y réfléchisse, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer sur de bonnes bases, il convient de définir ce qu'est un super-héros. Il s'agit d'une personne disposant généralement de super-pouvoirs qui va les mettre au service de la justice. Bon, bien entendu, cette définition n'est pas totalement juste, car des super-héros ne vont pas mettre leur pouvoir au service de la justice, par exemple le Punisher, et d'autres n'ont tout simplement pas de super-pouvoirs. Au hasard, Batman ou Iron Man. Ceci étant dit, voyons ce qui empêche les super-héros de s'aventurer plus dans le domaine de la littérature. Le premier élément qui m'est venu à l'esprit au début de mes recherches, c'est l'apparence des super-héros. Généralement, ils sont habillés de couleurs vives et tapent à l'œil. Quel est le problème, me direz-vous ? Eh bien, c'est que le format des comics est bien plus propice à ce genre de personnage. Car dans un roman, ce n'est que l'imagination du lecteur qui fait l'apparence du personnage. Les interprétations sont donc nombreuses en fonction des lecteurs. Or, dans les comics, les films et même les jeux vidéo, les super-héros sont universels et vus par tous de la même façon, ce qui permet d'accentuer leur rôle d'icône. Et tant qu'on est dans les icônes, parlons du rôle d'un super-héros. Lors de leur apparition dans les années 40, les super-héros étaient avant tout des figures de propagande qui servaient à transmettre une morale et une vision qui allaient en général dans le sens du pouvoir en place. En témoigne Superman qui tapait des nazis pendant la guerre, puis des communistes quand celle-ci s'est arrêtée. C'est que bien plus tard qu'ils se sont détachés de ce rôle politique et sont devenus de simples icônes de la pop culture. Encore une fois, la question se pose, quel lien avec les romans ? Tout simplement, les romans étant moins accessibles que les comics, ils étaient moins efficaces pour le rôle initial des super-héros. De plus, dans nos contrées, les super-héros ne sont arrivés que bien plus tard qu'aux États-Unis, donc les romanciers ne s'étaient tout simplement pas intéressés à ce type de personnage. Du moins, au début. Pourtant, on pourrait facilement mettre en lien les comics de super-héros et les genres littéraires en œuvre dans le siècle dernier. En France, les genres littéraires de cette époque mettaient l'accent sur les pensées des personnages et sur leur évolution, ce qui est bien présent dans les comics, et surtout dans les comics de super-héros. Pourtant, malgré ce qu'on pourrait croire, les romans de super-héros existent. En faisant mes recherches, je suis tombé sur quelque chose que je connaissais, Fantomette. Et oui, avant d'être une série télévisée, c'était bel et bien un roman, et français, qui plus est. En réalité, c'est plus une perte de mémoire collective qui rend les super-héros si absents des bibliothèques, car il en existait, mais ils ont été totalement éclipsés par le succès des comics et de leurs adaptations. Le genre est devenu tellement associé aux comics qu'il est devenu compliqué de voir les super-héros ailleurs, et même de tout simplement les envisager ailleurs. Alors un point qu'on peut noter aussi, qui n'est pas très important mais qui mérite d'être précisé, c'est que les super-héros n'étaient effectivement pas très propices au genre des romans, notamment en France. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, imaginez-vous Spider-Man ou Iron Man en France. Imaginez Spider-Man tisser ses toiles entre les immeubles haussmanniens à Paris. Ça vend moins de rêves qu'entre les buildings de New York. Et c'est aussi un point qui a énormément joué dans cette absence des super-héros des romans, parce que dans notre culture, les super-héros ne trouvaient tout simplement pas leur place dans notre milieu. C'est-à-dire qu'un super-héros digne de ce nom ne peut être véritablement bien à sa place que dans un pays comme les États-Unis. Et sur le vieux continent, la magie marche vachement moins bien.
Mais j'ai tenu à pousser la réflexion plus loin pour savoir pourquoi ce genre est à ce point assimilé à la bande dessinée. Comme j'ai dit plus tôt, c'est pour une sorte de rôle iconique que possèdent les super-héros. Un héros à la Marvel ou à la DC Comics se doit d'être universel et de porter des valeurs que tout à chacun peut avoir. Or, dans un roman, l'intérêt réside dans une évolution complexe du personnage et dans des rebondissements qui leur fera perdre souvent leur cap de vue. A noter en plus de cela qu'il est rare de voir dans des romans des personnages si manichéens et que souvent ils sont plutôt gris et passent souvent du côté du bien comme du mal, ce qui dans un comics ne passerait pas. Alors en disant ça, je m'attends à recevoir la hargne des fans de comics qui me diront que dans ceci, l'évolution est bien complexe, autant que dans un roman. Et c'est vrai. Mais revenons à Spider-Man pour comprendre mon propos. Dans le film de 2002, Peter Parker est soumis à un choix. Rester gentil ou rejoindre le bouffon vert dans le camp des méchants. Le film ne va pas du tout, mais alors pas du tout, envisager que Peter passe du côté obscur, et ne s'attardera donc à aucun moment sur la question. Cet élément peut en effet venir d'une simple mauvaise adaptation, qui ne reflète pas vraiment le caractère du héros. Mais dans un roman, une telle chose serait inenvisageable. Le roman se devrait de creuser l'interrogation et de mettre un suspense sur la décision finale de Spider-Man. Et on en revient au rôle d'icône. Pour respecter leur rôle premier, celui des années 40-50, les héros se doivent d'être irréprochables. Et il était hors de question de mettre dans les pages de BD des hésitations de ce style. Mais comme j'ai pu le dire, ce n'est plus réellement le cas aujourd'hui. Les tourments existentiels des super-héros est au centre des comics. Comme par exemple quand Batman, qui s'est pourtant juré de ne jamais tuer, hésitera à de nombreuses reprises à tuer le Joker quand cela lui sera possible. C'est en somme le nouveau rôle des super-héros, devenir plus humains malgré leur pouvoir. Un super-héros de nos jours n'est plus forcément un personnage lointain et inaccessible, étant de plus en plus à se rapprocher du commun des mortels et de ses réalités. On peut donc constater que les super-héros n'étaient à leur début pas très propices au genre littéraire, mais qu'au fur et à mesure de leur évolution, ils le sont devenus. Pour conclure, je dirais donc qu'effectivement les super-héros n'étaient pas très vendeurs dans le domaine du roman, mais que les temps devenus, ils pourraient très bien devenir de plus en plus nombreux dans les librairies. C'est pourquoi je vous invite à vous poser la question, aimeriez-vous un roman de super-héros avec les mêmes intrigues que dans les comics, mais disposant d'une plus grande place pour la description des personnages et de leur psychologie ? Alors nous voilà arrivés à la fin de cette première chronique, qui sera certainement un peu courte, mais le sujet que je voulais traiter n'en demandait pas plus. Et je voulais juste revenir sur le choix de cette nouvelle version de chronique, ça ne sera jamais que la deuxième fois cette année scolaire, mais j'avais envie de changer de style, de changer de méthode, pour trouver un format qui demanderait plus de recherche. Parce que mine de rien, faire une chronique sur un jeu vidéo, c'est relativement simple. On joue au jeu, on note 2-3 détails intéressants sur le jeu, on écrit, on enregistre, on monte, emballer c'est peser. Là l'idée c'est de proposer quelque chose qui me demande plus de travail personnel, plus de travail de recherche, ce qui est donc plus intéressant pour moi d'un point de vue intellectuel, mais aussi tout simplement plus intéressant sur un point de vue purement culturel, puisque ça me permet de me plonger dans plein de domaines que j'aime, et notamment la pop culture, ce qui sera vraiment le centre de ces chroniques. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle chronique.